Comment rendre les industries plus vertes? Comment limiter leurs émissions de gaz à effet de serre? En Normandie, cette usine fabrique différents produits chimiques. Une activité qui rejette une grande quantité de CO2. Avec la technologie actuelle, impossible de faire autrement, selon le directeur. Pour fabriquer de l'ammoniac, nous utilisons du gaz naturel qui émet du CO2. L'empreinte carbone d'une usine telle que la nôtre, fonctionnant à pleine charge 365 jours par an, ça représente un peu moins de 800 000 tonnes de CO2. Pour y remédier, l'entreprise a déjà lancé des travaux. Une chaudière biomasse aujourd'hui en chantier. Et le projet de remplacer le gaz naturel par de l'eau pour fabriquer l'ammoniac. Plusieurs dizaines de millions d'euros ont été mis sur la table. Objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Car l'usine fait partie d'une liste de 50 sites émettant à eux seuls 10% des gaz à effet de serre. Beaucoup sont situés dans le nord et l'est de la France. Il y a là des cimenteries, des usines du secteur de la chimie, de la sidérurgie, des sucreries et des raffineries. Le président les a réunis aujourd'hui à l'Elysée pour leur demander d'accélérer leur mue écologique, d'aller plus loin que l'objectif déjà fixé en échange d'un sérieux coup de pouce financier. C'est une force. Si vous doublez vos efforts et si on arrive à passer au fond des 10 millions de tonnes de CO2 évités à 20 millions instruits, nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement public. Car le gouvernement a une crainte, c'est que les entreprises aillent produire ailleurs pour moins cher. Aux États-Unis, par exemple, qui ont annoncé cet été un plan de 370 milliards d'euros pour décarboner l'industrie. L'enjeu pour la France est considérable. Les 50 sites industriels désignés par le gouvernement représentent à eux seuls 30 000 emplois.